commence par le quadrant 1. Ça, c'est la zone rouge, le terrain des véritables crises. Un bug critique sur votre site web, un tuyau qui lâche, une échéance fiscale pour demain matin. On s'en occupe immédiatement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Mes amis, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer un outil absolument légendaire. Un vrai game changer pour notre organisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Vous savez, on va oublier la surcharge mentale, cette sensation terrible de courir partout sans jamais vraiment avancer. Aujourd'hui, on va transformer ça ensemble en maîtrisant l'outil d'organisation ultime. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à reprendre vos contrôles total de vos journées. C'est parti! Allez, soyons honnêtes une petite seconde et posons-nous cette question difficile. Dans notre monde actuel, l'infobésité frappe vraiment partout. On a tous ces notifications qui hurlent, ces emails qui s'empilent, ces demandes incessantes. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est véritablement productif ou est-ce qu'on est simplement très occupé à réagir aux urgences des autres? C'est un diagnostic un peu brutal, je sais, mais c'est exactement ce qu'on va examiner ensemble aujourd'hui. Voici d'ailleurs notre feuille de route pour cette session. On va passer par les origines, les 4 cadrans, notre routine pratique, quelques études de cas, les axes avancés, et on terminera en beauté sur la transformation finale, un vrai plan d'attaque. On attaque tout de suite avec notre première section, les origines et la philosophie. Imaginez un peu le niveau de stress absolu quand on gère une guerre mondiale ou la première puissance mondiale. Eh bien, voici la citation qui a tout déclenché. Et petite surprise, nos sources révèlent un fait amusant. On attribue tout le temps cette phrase au 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, mais en réalité, il citait un certain J. Roscoe Miller. Mais au fond, peu importe. Eisenhower en a fait son mantra absolu pour diriger le débarquement en Normandie, lancer la NASA et gérer ses priorités avec le succès historique qu'on lui connaît. C'est la fondation même de toute cette méthode. Ce que je veux vraiment que vous reteniez aujourd'hui, la base de la base, c'est cette différence capitale. Confondre ce qui est urgent et ce qui est important, c'est le piège numéro 1. C'est littéralement l'autoroute vers le burn-out. Pensez-y, l'urgent exige votre réaction immédiate, souvent à cause d'une pression extérieure. Mais l'important, lui, il ne crie jamais. Il attend sagement dans son coin, mais c'est lui qui crée la vraie valeur sur le long terme et qui vous permet d'atteindre vos véritables objectifs. Deuxième étape, on rentre dans le vif du sujet. Les 4 quadrants décortiqués en profondeur, la voici. Elle est brillante parce qu'elle est incroyablement simple. Cette matrice croise juste 2 axes, l'urgence à l'horizontale et l'importance à la verticale. De cette intersection, on obtient 4 zones d'action bien distinctes. C'est un outil d'aide à la décision qui est fulgurant et immédiat, vous allez voir. Pour faire très simple, chaque cadran correspond à un verbe d'action clair et net. Faire, planifier, déléguer et éliminer. C'est ni plus ni moins qu'un véritable radar de vol pour naviguer sereinement dans votre quotidien. Allez, on les explore un par un. On commence par le quadrant 1. Ça, c'est la zone rouge, le terrain des véritables crises. Un bug critique sur votre site web, un tuyau qui lâche, une échéance fiscale pour demain matin. On s'en occupe immédiatement, pas le choix. Mais attention, écoutez-moi bien, si toute votre organisation réside dans ce quadrant, c'est que votre définition de l'urgence est complètement cassée. Absolument tout n'est pas une crise vitale. Ah, le quadrant 2, c'est ici que la magie opère. C'est vraiment le quadrant de l'excellence et du succès à long terme. Apprendre un niveau langage informatique comme Python, prendre soin de sa santé, définir sa stratégie pour l'année. Ces tâches-là, elles ne feront jamais sonner votre téléphone. Donc si on ne les bloque pas activement dans notre agenda, elles n'existeront jamais. Et la pire erreur que l'on puisse faire, c'est de procrastiner ce Q2 jusqu'à ce qu'il pourrisse et se transforme en urgence toxique du quadrant 1. Ensuite, on a le quadrant 3. Lui, c'est l'illusion d'optique parfaite. C'est urgent, ça fait plein de bruit, mais au fond, ça n'a aucun impact sur vos vrais objectifs. C'est la petite demande de dernière minute d'un collègue, sont les urgences des autres en fait. La règle ici, elle est stricte. On délègue, ou alors on traite ça à une vitesse fulgurante pour ne pas sacrifier notre travail profond. Protéger votre temps, c'est hyper précieux. Et enfin, le fameux quadrant 4. Honnêtement, c'est la poubelle de la productivité. Scroller sur les réseaux pendant 45 minutes, vérifier sa boîte de réception pour la 20e fois de la journée, c'est du temps littéralement volé à vos objectifs. La meilleure approche ici, soyez impitoyable. On élimine ces tâches et on le fait avec un grand sourire. Troisième section, on passe à la pratique pure et dure avec notre DID, la routine matinale de 5 minutes. Je vous propose une routine redoutable en 4 petites étapes, chronométrées en 5 minutes chrono chaque matin. L'idée, c'est de vider son esprit sur le papier. Ensuite, on passe chaque tâche au scanner de nos 2 questions magiques. Est-ce urgent? Est-ce important? Puis on les place dans la matrice.
L'astuce vitale ici, c'est de se limiter à 10 éléments maximum par case pour éviter la paralysie visuelle. Et un petit conseil en or de coach, séparez toujours votre matrice professionnelle de votre matrice personnelle. Ça change absolument tout. 4e section, on va illustrer tout ça avec des études de cas concrètes. Prenons l'exemple d'un chef de projet complètement débordé. Dans son Q1, il doit résoudre un incident client majeur. Son Q2, c'est préparer la formation de son équipe. Mais regardez bien son Q4. Réorganiser minutieusement tous ses dossiers ou ranger son bureau de fond en comble. Ça, mes amis, c'est le piège ultra classique de la procrastination intelligente, très sournoisement déguisée en travail productif. Et c'est la même dynamique pour tout le monde, qu'il s'agisse d'un responsable marketing qui gère le crash de sa page de vente en Q1 ou d'un étudiant face à un devoir à rendre en urgence le lendemain matin. Le secret ultime reste exactement le même. C'est votre capacité à bloquer du temps pour le fameux Q2, que ce soit pour préparer une stratégie trimestrielle ou faire des révisions régulières, qui fera toujours la différence entre le chaos total et une réussite sereine. On passe à l'étape supérieure avec notre 5e section, les hacks avancés et les pièges cachés. Alors là, attention, on aborde un rappel massif à la réalité, un point brillamment souligné par les experts d'organistologie. Écoutez bien, si vous avez fondamentalement trop d'engagement, aucune matrice au monde ne vous sauvera du burn-out. L'outil d'Eisenhower, c'est avant tout un outil de diagnostic. Si vos 4 cadrans débordent tous, le principe absolu, c'est la soustraction avant l'addition. Il faut tailler dans le vif, annuler des projets, apprendre à dire non. Inutile de jouer à Tetris avec un agenda qui est déjà en surchauffe totale. 2e hack avancé, et c'est une vraie pépite, l'hybridation des méthodes. La matrice vous dit quoi faire, mais pas comment. Alors si vous couplez Eisenhower avec la méthode GTD, Getting Things Done, ça vous permet de vider votre esprit et de clarifier chaque tâche bien en amont. Alternativement, vous utilisez la matrice pour identifier la tâche vitale de votre Q2 et boum, vous lancez un minuteur Pomodoro de 25 minutes pour l'exécuter avec une concentration laser. Ce combo, je vous garantis qu'il est absolument redoutable. Et pour ceux qui douteraient encore de l'efficacité de ces petites combinaisons, sachez qu'une étude de la très sérieuse Harvard Business Review a démontré que 68% des professionnels qui combinent Eisenhower avec une méthode complémentaire, comme GTD, obtiennent des résultats largement supérieurs à ceux qui n'utilisent qu'une seule technique. 68%, c'est juste énorme pour votre productivité. Nous voici déjà à notre 6e et dernière section, les bénéfices profonds et la transformation à long terme. Comprenez bien que la promesse ici, ce n'est surtout pas de faire plus de choses. L'objectif, c'est de faire les bonnes choses. En maîtrisant cet outil, on passe d'une vie de réaction subie et très stressante à une vie d'action purement stratégique. Votre charge mentale va baisser drastiquement, vous permettant de reprendre littéralement le volant de votre avenir. C'est une vraie libération. Pour terminer, je vous lance un défi immédiat là, maintenant, pour vous tous qui nous écoutez. Prenez votre liste mentale de la journée. Identifiez cette petite tâche parasite, chronophage, qui n'est ni urgente ni importante. Et prenez la décision, tout de suite, de la jeter directement dans le quadrant 4. Éliminez-la. L'éliminer, c'est reprendre le pouvoir sur votre temps. Mettez ça en application dès aujourd'hui. Je vous garantis des journées totalement transformées. C'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. À très vite pour une prochaine analyse.